Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, j'aurais voulu parler avec vous, puisque j'ai eu énormément de demandes à ce sujet, de comment gérer son temps. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important parce que gérer son temps, c'est déjà pouvoir gérer sa vie et c'est déjà pouvoir aller mieux. Pourquoi ? Parce que si moi je ne gère pas mon temps, c'est le temps des autres qui va venir s'appliquer sur mon temps à moi et du coup je n'aurai plus le temps et je ferai partie des gens qui vont dire non stop mais je n'ai jamais le temps et je vais courir après la vie, courir après le temps et je n'aurai aucun bénéfice et donc je vais me sentir inutile et je vais m'en vouloir et je vais culpabiliser comme beaucoup de nos patients qui vont mal malheureusement aujourd'hui. Et donc la première des demandes, c'est en fait je ne sais pas, je n'arrive pas à gérer, j'aimerais faire énormément de choses, mais je ne fais pas grand-chose, d'où la culpabilité permanente qui fait que cela me tire vers le bas. Et donc le but aujourd'hui, c'est d'abord deux choses. D'abord, déjà, de comprendre quelle est l'importance du temps et de donner toute l'importance à son temps à l'image d'Allah Azza wa Jal qui nous a donné effectivement des hadiths et fait le Coran Karim nous parle du temps. Wal asri, Allah Azza wa Jal jure par le temps. C'est dire combien le temps est important. C'est une denrée, subhanallah, non négligeable et il va falloir savoir comment le gérer, sinon effectivement je risque de partir à ma perdition simplement parce que je n'ai pas su dire non, on va le voir comment, je n'ai pas su effectivement comment faire avec cette subhanallah, ce bien précieux, cette ni'ma dont nous aurons des comptes à rendre. Et donc je pense avant toute chose que j'aimerais dire point de spiritualité sans bonne gestion du temps. Et c'est pour ça que les 6 piliers de l'islam sont réellement étroitement liés au temps. Parce que dans le hadith, Allah Azza wa Jal, à travers ce hadith, nous dit profite de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, et de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. C'est dire combien, subhanallah, Allah Azza wa Jal nous dit que le temps est un capital de base de l'être humain, c'est une unité de référence, et il va même jusqu'à nous dire le temps, pour prononcer une lettre, est égal à une hasanat. C'est dire combien, subhanallah, bi kulli harfin hasanat. À chaque parole et à chaque diction d'un mot, subhanallah, même d'une lettre, c'est une hasanat, c'est dire combien effectivement le temps, nous ne devons pas le laisser filer de la sorte. Mais pour ce faire, il va falloir s'organiser. Et donc du coup, lorsque Allah nous parle de Dieu, Azza wa Jal, et des anges, il parle du présent. Vous voyez, et lorsqu'il va nous parler des histoires des prophètes, il va nous parler du passé. Et lorsqu'il nous parle effectivement du destin, du jour du jugement dernier, du paradis, nous parlons du futur. Et nous sommes non-stop, subhanallah, entre le passé, le futur, et surtout le présent. Et donc, la foi, à mon sens, doit se vivre dans une conscience de ce temps-là, pour ne pas le laisser échapper et pour ne pas en rater l'essentiel, afin de nous apporter cet apaisement du cœur qui est, à mon sens, et je le dis régulièrement, qui est le but d'une vie, hein, avoir qalb al-mutma'in, c'est-à-dire le cœur apaisé, c'est ce que je nous souhaite à tous. Et donc, pour ce faire, il va vraiment savoir que à apprendre à gérer ce temps-là, vivre son présent au quotidien et pleinement. Les gens les plus heureux aujourd'hui sont ceux qui sont pleinement dans le passé, dans le présent, et qui effectivement donc vont vivre le présent à la lumière des enseignements du passé, hein, les enseignements qu'on peut trouver dans le Coran Karim, Allahumma barak, et les histoires de notre cher prophète, pour assurer ma réussite et mon apaisement futur, Inch'Allah. Et puis, je pense que dans cette société qui nous compresse, qui subhanallah, où cette société de l'immédiateté, où tout doit avoir tout de suite, où effectivement il n'y a plus du tout de place pour la frustration, encore moins de place, malheureusement, pour l'organisation du temps, nous perdons bien trop souvent, malheureusement. Et donc, il va falloir résister à cette envie, à cette tyrannie, à cette vitesse et à cette course effrénée. Il va falloir apprendre réellement à
à résister à cela, en commençant par quoi? Par gérer son temps, la gestion du temps. Je pense réellement, wallahu a'lam wa ala, que les gens seraient beaucoup moins malheureux, se sentiraient beaucoup moins inutiles s'ils arrivaient à gérer leur temps au quotidien. Lorsque Allah Azzawajal, encore une fois, pour partir des principes de l'islam, lorsque Allah parle de salat, il parle de gestion des heures et gestion du temps. C'est dire combien c'est intriquement lié, cette histoire de temps, à notre vraie spiritualité profonde. Puisque lorsque nous parlons de salat, nous parlons de gestion du temps, en fait, tout simplement, puisque 5 salats, il va falloir effectivement, avant l'asr, après l'asr, etc. C'est une notion, effectivement, d'équilibre dans la journée. Nous savons, effectivement, ce que nous avons à faire, nous lever, faire le dos, etc. C'est dire combien nous ne pouvons pas nous enliser beaucoup trop longtemps dans une activité, puisqu'il y aura ces 5 salats qui vont nous donner, effectivement, ces points d'arrêt pour pouvoir avancer. Ensuite, lorsque Allah Azza wa Jalla nous parle de zakat, quand nous parlons des 5 piliers de l'islam, au-delà de la shahada, la salat, et ensuite la zakat, on parle simplement de gestion financière, en fait. Apprendre à gérer ses finances et apprendre à donner à ceux qui ont le moins. Lorsque Allah Azza wa Jalla nous parle du jeûne, qui est un des piliers de l'islam, Azza wa Jalla, il nous parle simplement de gérer sa santé, en fait. Gérer à travers le jeûne, et nous savons combien le jeûne, aujourd'hui, subhanallah, est un mode thérapeutique, en fait. Et nous arrivons à travers le monde à ouvrir des cliniques thérapeutiques simplement parce que le jeûne fait du bien, parce que le jeûne aide à rebooster tout le système immunitaire, subhanallah, à retarder les pathologies et accentuer effectivement une force et physique et mentale. Et c'est pour ça que à travers le monde, tout le monde, beaucoup de gens en tous les cas utilisent le jeûne thérapeutique. Et ensuite, lorsque pour le Hajj, qui est le 5e pilier de l'islam, est aussi une sorte de gestion, donc déjà gérer pour pouvoir y aller, pour pouvoir se projeter, mettre de l'argent de côté, mais ensuite en même temps c'est la gestion spirituelle par excellence. Et donc je pense que déjà la première des choses, et encore une fois reliée à notre spiritualité, c'est subhanallah, la capacité à gérer son temps et à obtenir la baraka d'Allah le matin, fajr. Et on le sait, en 2012, une étude canadienne nous a prouvé combien se lever tôt faisait partie, effectivement, les gens les plus heureux, étaient des gens qui se levaient très très tôt. Pourquoi? Parce qu'on le sait aujourd'hui, nous, à travers notre magnifique religion, que c'est le matin où Allah distribue son risque, Allah distribue son khair, distribue sa baraka, sa miséricorde, et il nous dit, il descend du 7e ciel, et nous dit, mais qui a besoin de moi pour que je lui réponde? Qui est en train de m'implorer pour que je puisse, Inch'Allah, lui apaiser son cœur? Et c'est dire combien, subhanallah, les gens qui arrivent à se lever tôt, arrivent à obtenir cette baraka et à être beaucoup plus sereins tout le long de la journée. Allahumma ja'alna minhum ya Rabbi, fait que nous puissions faire partie des gens qui se lèvent très régulièrement, très tôt, Inch'Allah. Donc au-delà de cela, c'est pour ça qu'on entend parler de ce fameux livre qui s'appelle Miracle Morning, qui n'est juste que effectivement la baraka qui peut se trouver le matin très très tôt, à travers les États-Unis et à travers le monde. Aujourd'hui, nous savons que se lever entre 5h et 8h, nous pouvons récupérer la baraka d'une journée entière de travail, en fait, et que les non-musulmans ne peuvent pas mettre 2 mots dessus, mais en fait, nous le savons, c'est grâce à cette fameuse baraka. Et donc, c'est dire combien commencer sa journée très tôt le matin est le début, effectivement, d'une bonne gestion du temps, et donc d'une bonne gestion de sa vie. Ensuite, à mon sens, il va falloir vraiment apprendre à se fixer des limites. Se fixer des limites à soi d'abord, puis aux autres, afin de rester dans le contrôle de son temps. Parce qu'encore une fois, comme je disais, si je ne contrôle pas mon temps, si je ne gère pas mon temps, c'est la gestion et l'emploi du temps des autres qui va s'insérer dans mon emploi du temps et qui va faire qu'en fait, je serai simplement tout débordé. Et donc, peut-être que la première des choses, c'est fixer une durée pour chaque chose. À partir du moment où je commence une activité, peu importe laquelle, je vais me dire, ok, je fais du sport, j'en fais pour 30 minutes. Je vais commencer à faire mon ménage, j'en fais pour une trentaine de minutes, 1 heure et demie, mais je dois absolument
pouvoir marquer et fixer le temps alloué à chacune des tâches que je vais effectuer par la grâce de Dieu tout le long de la journée. Ça, c'est la première des choses, fixer une durée, je pense, très importante pour pouvoir commencer à gérer son temps. Lors d'un rendez-vous, par exemple, je préviens mon interlocuteur du temps dont je dispose. C'est-à-dire, ok, quelqu'un vous appelle, il est important à mon sens, je veux dire, écoute, là, j'ai 30 minutes à t'accorder, aucun souci, on se pose, mais dans 30 minutes, je dois faire telle ou telle chose. Et il est important parce que déjà, je me prémunis du débordement et avec toute ma clémence, bien entendu, on n'est pas là en train d'imposer quoi que ce soit à quiconque, mais à dire, tu vois, là je dispose vraiment de 10 minutes, je t'accorde 10 minutes sans souci, et au bout de la 9e minute, commencer à lui dire, on va devoir se quitter. C'est important parce que à partir du moment où moi je me respecte dans ce que je peux offrir à l'autre, je deviens respectable pour l'autre et du coup je vais être respecté dans mon temps et dans mon besoin avant toute chose. De la même chose pour quand je parle de rendez-vous, ça peut être un rendez-vous à l'extérieur, un rendez-vous à la maison, comme un appel téléphonique. C'est important de toujours lui dire, voilà, j'ai tant de temps à t'accorder. Lorsque j'ai un rendez-vous, c'est important aussi pour ne pas avoir cette charge mentale lorsque j'ai une rencontre ou lorsque voilà, j'ai un échange avec une personne, important que dès que je rentre, je pose par écrit tout ce que je viens d'apprendre dans cet échange-là. Pourquoi? Pour ne pas être dans la rumination, à me dire mais que m'a-t-il dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit, qu'est-ce que je dois comprendre, et éviter d'être dans l'interprétation, parce que c'est important aussi, et l'être humain, nous sommes champions pour pouvoir interpréter les dires des autres, quand bien même nous sommes loin de la réalité. Et donc c'est important de vous poser en vous disant ok, voilà ce qui s'est dit, voilà ce qui s'est dit, voilà ce qui s'est dit, voilà ce qui va se faire, Inch'Allah, ok, je mets ça de côté. C'est important parce que du coup, je me libère l'esprit pour autre chose. Et bien sûr, je définis des temps de non-disponibilité, ça c'est très important aussi, que dans mon quotidien, je vais mettre en place des moments off, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit avec mes enfants, où là, je ne suis disponible pour personne, parce que mon corps a besoin de repos. Au-delà des 5 prières, bien entendu, où je vais pouvoir me poser, j'ai vraiment besoin d'au moins 1 heure, voire 2 heures de calme par jour. Le cerveau a besoin de se poser, d'être en onde alpha, au-delà de la méditation, alhamdoulilah, des 5 salats, et heureusement que nous les avons par la grâce de Dieu, mais aussi des moments qui peuvent être des moments d'invocation, d'évocation, mais aussi des moments de repos, Inch'Allah. Donc ça, c'est important de pouvoir se mettre, et les gens qui sont débordés sont en règle générale des gens qui veulent tellement bien faire, tellement tout faire, qu'ils ne laissent pas le temps pour l'imprévu, ils ne laissent pas du tout le temps pour respirer, ils ne laissent pas le temps dans leur programmation de la journée pour pouvoir, alors que ce sont des êtres humains, que nous avons tous besoin de temps de repos, ne laissent absolument pas de temps, donc ni au repos, ni à l'imprévu. Et donc ce sont des gens qui vont être totalement débordés et trop vite, bien trop vite débordés malheureusement. Et donc ils vont s'en vouloir, etc. Et puis peut-être la troisième chose, ce serait de savoir dire non. Savoir dire non, mais aussi savoir ne pas dire oui. Dans le sens où apprendre à dire non est corrélé avec l'estime que j'ai pour moi-même. J'arrive à m'affirmer, à dire non, je suis absolument désolée, là vraiment je peux pas, que si je connais ma valeur, que si j'ai une belle estime pour moi et que si j'ai une bonne confiance en moi. C'est le prix à payer pour pouvoir dire non, pour pouvoir m'arrêter et pour pouvoir dire là vraiment, en fait j'avais prévu autre chose ce week-end, donc je suis absolument désolée, la prochaine fois avec grand plaisir, mais là vraiment, réellement, je ne peux absolument pas. Avec clémence, avec miséricorde, mais parce que je serai moi-même alignée avec ce que j'ai dans mon cœur et avec ce que j'ai dans ma pensée et avec mon propre programme, donc je vais me respecter et je n'en deviendrai que plus respectable vis-à-vis des autres. Et ça, c'est très important de comprendre. Beaucoup de gens n'osent pas, en fait, tout simplement, n'osent pas dire non, n'osent pas aller en l'encontre par peur d'un désamour, ou par peur d'être rejeté, ou par peur simplement d'être jugé. Et là, et ensuite, je vais être très très mal, parce qu'en fait, j'avais prévu quelque chose que je n'ai pas pu faire, et donc, du coup, ça va se répercuter sur la journée d'après, et du coup, je vais vite et très rapidement me sentir complètement débordée. Et ensuite, effectivement, m'en vouloir parce que ne pas trouver du temps pour moi, c'est aussi tomber dans une espèce subhanallah, d'habitude qui va faire que mon temps, je l'offre à l'autre, mais je n'écoute pas mes besoins. Et nous savons combien ne pas écouter ses besoins. C'est avant toute chose. Subhanallah, tomber dans une violence faite à soi, violence faite à l'autre, mais la violence est le corollaire de la non-écoute
de notre besoin. Donc c'est important effectivement de se poser, de se dire quel est mon besoin, quel est mon besoin et comment faire pour pouvoir le respecter au maximum. La gestion de notre temps, elle repose réellement sur cette capacité à faire des choix et à fixer des limites en accord avec nos propres valeurs. Et donc, dans le respect de nos priorités et dans l'affirmation de qui l'on est. Ce n'est pas évident, ce n'est absolument pas évident, mais ça se travaille. Donc en fait, une non-gestion du temps, on le comprend à travers ce que je viens de dire, commence par une non-gestion de mes besoins, et une non-reconnaissance de mes besoins, et donc automatiquement un non-respect de moi en fait. Puisque je ne me respecte pas, je n'arrive pas à gérer et je sombre petit à petit dans peu importe quoi, hein, ça peut être une déprime, ça peut être de l'anxiété, ça peut être des idées, des ruminations, SOS. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas fait ce que je voulais faire et que je me sens totalement inutile et que je me sens très très vite dépassée. Et combien de mamans j'ai, subhanallah, qui arrivent à me dire mais je suis débordée, je suis dépassée, je n'y arrive pas, j'ai qu'un enfant, regardez où j'en suis, comment font les femmes, et donc je suis dans l'envie, parce que les femmes qui ont 4 enfants, elles y arrivent, moi je n'y arrive pas, mais en fait non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, la seule différence entre vous et ces personnes qui arrivent, comme vous dites, sont des gens qui, non seulement eux, arrivent à dire non, arrivent à s'imposer, à s'affirmer, gentiment, mais ils le font. Pourquoi? Parce qu'ils ont un respect pour eux-mêmes, parce qu'ils connaissent leurs valeurs, et parce qu'ils s'estiment, et parce qu'effectivement, pour eux, c'est important d'être dans cette gestion-là. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils gèrent. Ils gèrent, et ils arrivent à gérer et à être au plus proche de leurs besoins, et cette gestion devient fluide pour eux. Ils gèrent tout simplement, ils sont non-stop en train de faire des emplois du temps. Moi c'est ce que je dis à mes patients, mettez des emplois du temps pour chacun des enfants, chaque enfant a son emploi du temps du lundi matin au dimanche soir, pour que tout le monde puisse savoir où il est, à quelle heure il est et ce qu'il fait à telle ou telle heure et à tel ou tel jour de la semaine. De la même façon que moi, maman, j'ai besoin d'avoir mon emploi du temps, papa également, et tout ça est affiché en grand pour que tout le monde sache ce que fait tout le monde au même moment et à la même journée. Et c'est important parce que cette planification, elle va me sécuriser psychiquement. Je vais être en sécurité parce que je vais pouvoir justement être dans ce cadre-là et savoir ce que je fais. Et les enfants vont être sécurisés parce qu'ils savent effectivement ce qu'ils vont faire également. Donc peut-être pour terminer juste quelques astuces. Première des choses très concrètes, ce qui est important, c'est que chaque soir, je vais planifier. Pourquoi? Parce que une planification de 10 minutes va me faire, et ça c'est prouvé scientifiquement, va me faire gagner 1 heure par jour. Donc c'est quand même pas négligeable. Apprenez à planifier. Donc chaque soir, je vais planifier le déroulement de ma journée du lendemain. D'accord? Je prends un cahier, j'écris étape par étape ma journée avant de dormir. C'est important avant de dormir en fait, pour pouvoir bien imprimer ça au niveau de sa mémoire. J'ai besoin de pouvoir mettre en place toute une planification qui va être raisonnable, où je vais y mettre les 2 heures dont je parlais, entre 1 heure et 2 heures de calme et de repos, d'accord, soit de méditation, soit de calme et de repos, mais où vraiment je suis coupée du monde, Inch'Allah. Et donc, parce que si je ne planifie pas, encore une fois, ce sont les circonstances, ce sont les autres, comme je dis depuis tout à l'heure, qui vont s'insérer dans mon programme. Donc je vais programmer ma vie pour ne pas que ce soit les autres qui programment ma vie. Et donc, autre chose, ça c'est la première des choses peut-être. Autre chose, ce qui est important, c'est soyez disponible, billah alaykoum s'il vous plaît, mais ne rendez pas votre temps disponible aux autres. Et le soir, si je n'ai pas tout fait, en fait, tout ce que je voulais vraiment faire, automatiquement ça va se cumuler, etc. de semaine en semaine et je vais être malheureuse. Du coup, ce qui est important, c'est que je vais planifier de façon raisonnable et je vais faire en sorte effectivement de laisser de la place pour l'imprévu, mais ne pas effectivement rallonger mon temps parce que l'imprévu, c'est la voisine qui vient et au lieu de me parler 10 minutes, elle me parle pendant 2 heures et demie, je laisse faire les choses. Attention à pouvoir apprendre à mettre des limites aussi, sinon je suis très vite, très vite débordée. Faites des choses en conscience pour être dans l'instant présent.
pour vraiment savourer chaque instant. Et libérez-vous de vos énergies négatives parce que les énergies négatives et les ruminations, subhanallah, elles vont vous dévorer votre temps. Nous serons tellement dans la rumination et dans le passé révolu que nous allons passer 1 heure dans nos ruminations et que nous n'aurons rien fait dans le présent et nous aurons encore moins savouré le présent. Parce qu'encore une fois, les gens les plus heureux sont les gens qui arrivent à se poser et à être dans le présent et savourer chaque geste et chaque mouvement qu'ils vont faire en pleine conscience. C'est un exercice, ce n'est absolument pas facile. C'est ce que préconise notre magnifique Salette lorsqu'elle nous dit 5 fois par jour, subhanallah, 5 fois par jour, tu t'arrêtes, tu es dans le présent, tu arrêtes d'être dans un futur hypothétique négatif, ni dans un passé révolu, mais tu stoppes parce que ton cerveau en a besoin d'être en onde alpha, c'est-à-dire entre la veille et le sommeil, très important. Donc 5 fois par jour, il va falloir s'arrêter pour pouvoir simplement être dans ce présent et savourer ce présent. Autre chose, il faut se remémorer le lendemain matin en relisant toutes les notes. C'est-à-dire que j'ai écrit un petit peu ma programmation le soir et le matin je relis. Je relis simplement, voilà ce que j'ai à faire, voilà, pour bien ancrer effectivement le déroulé, Inch'Allah, de la journée, que ce soit au travail, que ce soit pour les femmes qui sont à la maison et qui ne travaillent pas, même pour les frères, peu importe, je dois absolument mettre les priorités et les grandes tâches par écrit le soir, je les relis le matin et surtout le soir en rentrant, avant de s'endormir, je fais un feedback en fait. Je me fais un feedback pour corriger mes erreurs et éduquer mon cerveau en fait. Éduquer mon cerveau parce que je vais me dire ça a été chronophage, ça effectivement ça a été un voleur de temps pour moi, c'est ce qui m'a empêché. Est-ce que c'est les réseaux sociaux là où je devais rester 10 minutes, je suis restée 2h30 sur mes mails pour pouvoir effectivement me dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir réduire comme parasite et comme chose qui, en tous les cas, ont dévoré mon temps. Et tout ça en pleine conscience. Et donc, je m'assieds, je lis, et vraiment, déjà, le fait de pouvoir être dans cette réflexion va m'aider à être dans l'action demain. Vraiment dans l'action, parce que j'ai repéré toutes ces tâches chronophages, tout ce qui a pu dévorer encore une fois mon temps, et j'ai pu évaluer le bien de cette journée, ce que je vais devoir multiplier, ce que je vais devoir effectivement raccourcir dans mon temps, ce que je vais devoir faire et que je n'ai pas fait, très important pour pouvoir redémarrer une meilleure journée. Et puis, peut-être dernière chose, évaluer les non importants et l'urgent. Il va falloir vraiment faire un petit peu le programme de, dans cet ordre-là, qu'est-ce qui est important et urgent. Parce que parfois, des tâches non urgentes deviennent urgentes parce que je n'ai pas planifié cela. Donc, petit 1, quelles sont les tâches pour la journée de demain qui vont être importantes et urgentes? Urgentes, c'est qu'il y a des deadlines, il y a des factures à régler, il y a des dossiers à envoyer. Je ne peux pas passer à côté. Ça devient important et urgent, alors que jusque-là, pour les gens qui procrastinaient, c'était quand je pourrais. C'est urgent, mais on verra. C'est important, mais on verra. Et du coup, il y a plus le temps. Et donc, première des choses, pouvoir vraiment répertorier, faire cette to-do list de tout ce qui est important et urgent. Ensuite, il y a l'important mais non urgent. C'est pas urgent, il n'y a pas de deadline, mais c'est quand même très important. J'ai quand même tel et tel dossier à remplir et tel vœu à effectuer sur Internet ou telle et telle inscription à faire, etc. C'est important, mais à la limite, c'est pas très grave parce que la deadline est loin. Ok, mais ça, il faut les répertorier dans ce que je dois faire dans la journée. Ensuite, il y a le non important, mais qui est quand même très urgent à faire. C'est pas important, en fait. Par exemple, les factures, effectivement, c'est pas quelque chose qui va révolutionner ma vie, c'est pas mon projet de vie, mais c'est super urgent. Et ça, c'est la 3e chose, mais je dois absolument m'y mettre pour pouvoir liquider tout ça, en fait. Et il reste le non important, non urgent, qui très probablement avait une place dans l'important ou dans l'urgent, alors que ça n'avait pas lieu d'être. Et donc, c'est à nous de le repérer. Donc, première chose, important, urgent. Deuxième chose, l'important non urgent. La 3e chose, non important, mais quand même urgent, comme les factures. Et le non important, non urgent. Donc, c'est important de répertorier tout ça, parce que sinon, nous allons complètement, comme je vous dis, transformer l'important non urgent en urgent, et c'est pour ça qu'on procrastine non-stop. Et peut-être pour terminer, il va falloir vous dire quelque chose.
que dans cette précipitation au quotidien où je cours, je pense qu'il va falloir encore une fois faire appel à votre sens des priorités. Et le sens des priorités, à mon sens, wallahu a'lam wa a'la wa ahkam, est basé sur trois choses immuables, trois choses qui ne peuvent pas attendre. Et je pense qu'au-delà de ça, en fait, tout peut attendre. Tout peut attendre pour ne pas effectivement se charger mentalement et pour ne pas effectivement se mettre cette pression non-stop qui fait que j'ai cette pression, j'ai ce stress qui va toucher mes facultés cognitives, du coup je ne serai pas efficiente et je ne pourrai pas avancer et du coup je n'aurai rien fait et c'est la boucle et le cercle vicieux qui continue et je vais m'en vouloir et je vais auto-culpabiliser et je vais en faire encore moins et du coup je me sentirai pas utile et non-stop. Et donc, je pense que il va falloir travailler sur votre sens des priorités. Première des choses, c'est la prière. Faites une priorité, mes chères sœurs et mes chers frères, sur la prière. Parce que la prière, effectivement, subhanallah, c'est ce qui va vous aider à gérer votre temps, mais c'est ce qui va vous aider aussi à relâcher, à lâcher prise, parce que votre cerveau, encore une fois, était en onde alpha, s'est reposé. Et là, vous allez pouvoir repartir de plus belle, parce que c'est juste un arrêt du temps, juste extraordinaire, et dont notre besoin a plus, et notre cerveau a plus que besoin. Donc la prière elle est importante. Ensuite vient le repentir, parce qu'on ne sait pas, en fait, à quelle seconde est-ce que l'ange de la mort va venir nous prendre. Donc, être dans la prière, c'est une priorité. Dans le repentir le plus sincère, le plus tôt possible, c'est important. Et puis la troisième chose qui n'attend pas en islam, c'est l'enterrement. Désolée d'être glauque, mais c'est important de comprendre qu'au-delà de ça, après tout, comme nous disons chez nous, c'est-à-dire après tout, ok, après la mort, il n'y a rien. Donc du coup, il va falloir aussi revoir réellement quelles sont les priorités, quelles sont mes priorités, et pourquoi est-ce que je m'affole toute la journée, pourquoi est-ce que je cours dans tous les sens à longueur de journée, et pourquoi est-ce que là je n'y arrive plus, qu'est-ce qui se passe en fait, peut-être que j'ai mis encore une fois le nom urgent en urgent, peut-être que ma priorité ce n'est pas les choses les plus importantes dans ce bas monde, et c'est pour ça que je me noie dans l'accessoire, parce que je suis loin de l'essentiel. Posez-vous la question, et surtout reposez-vous. Il n'y a pas mort d'homme. Et puis tant qu'il n'y a pas mort d'homme, alhamdoulilah, tout va bien. Et si une journée, j'ai pas réussi à la rendre aussi pleine et active que je voulais, et aussi fructifiante que je le voulais, c'est pas grave, je ferai mieux demain. Donc soyez déjà indulgents avec vous-même, mes chers frères, mes chères sœurs, avec vous-même, en vous améliorant chaque jour, bien entendu. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite, mais surtout en ne culpabilisant pas, en fait. Parce que la culpabilité va rien vous apporter, uniquement que de vous sentir encore moins bien que ce que vous êtes, alors que vous êtes des gens exceptionnels. Chacun d'entre nous a son potentiel, ne l'oubliez pas. Et ne l'oubliez pas également que il y a ce fameux proverbe qui dit il faut prendre son temps, sinon c'est le temps qui vous prend. Que Dieu vous aide, Inch'Allah. Fi amanillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci.